Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief des huitièmes de finale entre le Canada et le Maroc et puis entre la France et le Paraguay. On commence avec le match numéro un Canada-Maroc. Le Maroc qui se qualifie, mais qu'est-ce que ça a été dur, qu'est-ce que ça a été difficile. Et on va prendre dans la lecture du match la première mi-temps où on a une masterclass tactique de la part de Jesse Marsh avec un 4-4-2 placé très haut sur le terrain. Mais pas de pressing, pas de pression au niveau des défenseurs centraux du Maroc, qui sont Issa Diop et Al Hal, qui ont quand même des lacunes dans la relance. Ce ne sont pas des défenseurs relanceurs. Hein, ils ont beaucoup de difficultés balle au pied, notamment Al Hal, qui n'est pas vraiment au niveau. Et en plus, je pense qu'il est plutôt défenseur central droit et non pas défenseur central gauche. Il a été beaucoup mis à difficulté sur son pied gauche. Et donc, là où ça a bien fonctionné, vous aviez ce carré là entre Sigour David, Oluwaseyi et Eustakio, qui se plaçait vraiment en très resserré, très haut, pour venir prendre en sandwich Bouhaddi et El Ainaoui, qui étaient vraiment pris par ces quatre-là. Impossibilité pour Diop, qui est placé là, et puis on va dire, non, Diop qui était placé là, et Helhel qui était passé là, de pouvoir relancer dans l'axe, donc auprès de El Ainaoui et Bouhaddi. Vraiment grosse difficulté, aucune pression sur les deux défenseurs centraux marocains qui sont pourtant en grande difficulté lorsqu'on vous mettez la pression sur eux. Aucune volonté d'aller les chercher haut. Mais parce que je pense qu'ils se sont dit, ce ne sont pas des défenseurs centraux relanceurs et ils sont dans l'incapacité de trouver une passe intéressante. Et ça a bien fonctionné, puisque effectivement Diop et Helhel sont très mauvais avec le ballon, notamment Helhel qui ne joue pas normalement défenseur central droit, défenseur central gauche. Il est plutôt à droite, il avait beaucoup de difficultés à se retourner, à faire la passe, à faire le contrôle-passe. Donc ça a été très difficile. Et tout le jeu axial marocain a été détruit justement par ce carré-là. Et même Boukanan et Ahmed n'étaient pas vraiment non plus sur la largeur, ils étaient mi-axiaux, mi-large, c'est-à-dire qu'ils pouvaient venir bloquer les passes aussi si jamais quelqu'un venait se placer là, par exemple Bouhaddi El Naïnaoui, ça venait resserrer là, ça venait serrer. À chaque fois, c'était vraiment très resserré. Et puis quand vous faisiez la passe à Mazraoui et bien Hakimi, vous avez Ahmed et Buchanan qui venaient grosse course, haute intensité pour venir récupérer le ballon. Pareil, Johnston, pas agressif. Pareil, Laria, pas agressif. Beaucoup d'intensité. Donc au niveau de la passe, c'est court. C'est intense, c'est rapide, un pressing, pas. Genre vraiment intéressant. Et ce qui est magnifique, c'est donc tous ces ballons-là sont récupérés dans le camp marocain. Vous savez à quel point c'est une denrée rare le fait de pouvoir récupérer des ballons dans le camp adverse de manière très haute. Normalement, quand vous faites des récupérations hautes comme ça, vous êtes censé vous créer énormément de situations. Et c'est là où pour moi, ça a été plutôt une tactique annihilatrice que productrice, parce qu'au final, il y a eu très peu de situations côté canadien. Et c'est une réalité. À part celle de Jonathan David qui se retrouve sur le couloir, enfin, qui se retrouve dans l'axe, il ne sait pas s'il doit tirer du pied droit, du pied gauche. Au final, il tergiverse, le ballon va un peu plus loin, il tente une centre du gauche, mais il y a Bounou qui met la main, donc corner. Et puis la seule véritable occasion, celle qui est vraiment grosse occasion dangereuse, celle qui doit faire but, c'est celle de Ouassi. Mais il est face à Bounou qui est juste formidable, genre magnifique. Arrêt du pied incroyable. Bounou, beaucoup de centres aussi qui vient boxer avec ses poings. Vraiment très rassurant le gardien marocain. Et donc voilà la petite restriction que j'ai par rapport au jeu canadien, c'est-à-dire vous avez énormément de ballons que vous avez exploités dans le camp marocain et vous n'en faites pratiquement rien parce qu'il y a beaucoup de non-justesse technique quand il s'agit de prendre, voilà, tu récupères la balle, vas-y, va vite vers l'avant. Voilà, Boukanan Ahmed, qu'est-ce que tu sais faire avec le ballon maintenant? Le 1 contre 1, qu'est-ce que tu vas en faire? Bah non, rien. Rien, beaucoup de difficultés à générer des occasions. David transparent dans la surface. Oluwaseyi a assassiné l'occasion, voilà, rien. Donc pour moi, ça a été une tactique annihilatrice magnifique qui a vraiment fait beaucoup de mal aux Marocains. On s'est dit, enfin tout Marocain, on s'est dit vivement la pause fraîcheur. La pause fraîcheur arrive, effectivement, il y a moins d'occasions côté canadien, mais tu es toujours aussi annihilé sur ta construction vers le bas, où tu es incapable, avec ces quatre-là, de sortir le ballon. Ni El Ainaoui, ni Bouadine, Ounahi était trop haut, El Khanous trop peu. Il y a trop de déchets techniques côté marocain. On va dire tout le symptôme de cette première mi-temps, ce qui était mauvais, c'est que ça joue sur un faux rythme. Je crois la première mi-temps, le Maroc a énormément de possession, il me semble, hein. On va regarder un peu les statistiques, je ne me trompe pas. Mais pour moi, le Maroc a beaucoup de possession en première mi-temps. Voilà, 66% de possession.
Zéro grosse occasion. Un seul tir, c'est celle de Rahima à 30 mètres là. Mais quand tu as 66% de possession, et en fait, toute cette possession, elle est dans ton camp. C'est Hal Hal Diop. Diop Hal Hal. Hal Hal Mazraoui. Mazraoui Hal Hal. Ouais, c'est des passes comme ça, lentes, sans rythme. Beaucoup de déchets techniques. Peu de mouvements des mecs offensifs pour venir aller proposer, venez aider. Voilà, vous voyez, Boadi, il est en galère. Là, il est en galère. Vous voyez que la défense centrale, elle est en galère. Venez, proposez-vous, mettez du rythme, mettez du mouvement, mettez du jeu, mettez. Oh, il y a un gros pressing en face. Oui, c'est vrai, c'est athlétiquement, c'est une grosse performance canadienne. Mais toi, tu dois mettre l'équivalent en première mi-temps en termes d'intensité, c'est-à-dire gagner un peu plus de duels, être un peu plus précis techniquement, faire circuler ce ballon un peu plus rapidement parce que là c'était trop lent et du coup forcément bah, les coulissements des Canadiens bah, ils ont le temps, ils ont le temps. Tu joues en marchant. Donc première mi-temps catastrophique de la part des Marocains et catastrophique d'une manière générale quand tu es un spectateur neutre. Tu te dis mais qu'est-ce qu'on se fait chier, il se passe rien. Et tu étais vraiment déçu par les Marocains. La deuxième mi-temps, là on voit beaucoup plus d'occasions côté marocain. Mais c'est essentiellement les buts, hein, on va pas se cacher. Là où les Marocains ont eu en phase de poule et en phase de groupe beaucoup d'occasions et très peu d'efficacité offensive, bah là c'est l'inverse. Là, très peu d'occasions, 4 tirs, t'en as peut-être que 4 cadrés, je pense, ou 3, parce qu'il y a une barre transversale, et c'est 3 buts en fait. Voilà, voilà c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Et là, c'est efficacité offensive, enfin maximale côté marocain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le momentum des matchs? Pour moi, je trouve que l'attaque momentum n'est pas vraiment. Voilà, tu as les phases des corners, des situations du Canada, celles qui, avec les arrêts de Bounou. Après, voilà, c'est de la possession stérile, il se passe pas grand-chose. Là, pareil. Là, tu as le but marocain. Ah, le but marocain force les Canadiens à faire ce pressing un peu plus haut au niveau de Diop et de Helhel. Ce qui fait que ça libère un peu plus d'espace pour Bouadi et El Ainaoui. Et effectivement, là, cette zone-là, c'est vraiment une maîtrise de Bouadi, de El Ainaoui au milieu de terrain. Et pour moi, je veux mettre en avant Bouadi qui a été bon et qui a été sorti trop tôt. Et pourquoi lui, en fait? Au début, je pensais qu'il allait sortir Unai. Et non, en fait, c'est bien Bouhaddi qui l'a sorti. El Khanous qui a été en difficulté, effectivement, il fallait le sortir. Et Talbi est rentré, il y avait une bonne rentrée. Mais là, on voit que les Canadiens proposent plus rien en matière de jeu, en matière de football. Il n'y a plus d'occasion, il n'y a plus de création. Je pense qu'il y a aussi plus de physique, d'intensité pour pouvoir maintenir le rythme fou qu'ils ont proposé, l'athléticité, l'intensité qu'ils ont proposé là pour annihiler le jeu marocain. Et donc là, forcément, il y a un peu quelques lacunes. Les Marocains vont en profiter pour en marquer un deuxième but, puis un troisième. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match-là. Félicitations pour l'efficacité offensive. Félicitations pour aussi également le fait d'avoir gardé la tête froide et de ne pas céder, tu vois. De se dire, bon, bah voilà, on panique pas, on est un grand bounou. Et puis on garde voilà, cette tête froide. Et ça fait partie des grandes équipes, c'est-à-dire parfois de gagner un match, alors que t'as pas proposé grand-chose, tu as juste été efficace dans les deux surfaces. Ça a été le cas. Efficace grâce à Bounou, efficace grâce à Ounahi et la finition et sa finition, ainsi que le but de Rahimi. Point noir à la blessure de Saibari. Donc là, ça fait beaucoup entre El Zelzouli, Aguerd, Saibari, ça- Riyad qui n'était pas là. Ça fait beaucoup. Prochain match, je pense que Riyad revient. Donc, possibilité pour les Marocains de ressortir un peu plus de ballons par l'arrière. Parce que la Diop El Halal était incapable de le faire. À voir, à voir. Si c'est Rahimi qui joue à la place de Saibari, bah forcément, l'équipe du Maroc s'en retrouvera affectée dans le jeu, en tout cas. Et il va falloir qu'El Khanous augmente ses performances. Face à Koundé, il y a l'espace. Hakimi aussi, Brahim Diaz, il y a l'espace sur le côté de Lucas Digne. Et pour moi, c'est les lacunes de l'équipe de France, c'est vraiment les latéraux. Mais sinon, l'équipe de France, franchement, grosse équipe. Et c'est pour ça on va basculer sur le second match, France-Paraguay. France-Paraguay qui a été un match où, pour moi, je m'attendais pas forcément à ce type de match. Je m'attendais à ce que effectivement les Paraguayens mettent le haram ball. Donc là, tu te dis, ok, bon, bah, haram ball, effectivement. Mais là, c'était shaitan ball, en fait. Dans le sens où ce shaitan ball, c'est que tu as des comportements, comment dire, de shaitan, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est de l'agressivité, en fait. C'est de la pure et dure. C'est la volonté de faire mal, la volonté de blesser. Et moi, c'est ce qui m'a
c'est ce qui m'a dérangé en fait. C'est la volonté de blesser l'adversaire côté paraguayen, avec beaucoup de coups, beaucoup ouais, de vices, je sais pas, c'était vraiment pas beau à voir. Tu sais, t'es un enfant. Moi, j'aurais détesté regarder ce match-là avec mon fils. En lui disant, ouais, c'est ça le football, c'est ouais, des petits coups, c'est faire du vice, c'est d'être méchant. Non, moi, j'aurais pas aimé que. Pour moi, je trouve que c'est un mauvais spectacle pour les gens qui connaissent pas le foot. Et en fait, le fait que les Paraguayens ressortent de ce match-là avec zéro carton jaune, c'est dire un peu la qualité désastreuse de l'arbitre. Donc là, en matière de possession, full possession française, puisqu'effectivement, il y a eu, contrairement au bloc canadien, le bloc paraguayen, c'était 11 mecs dans leur, dans leurs 30 derniers mètres. Voilà. Et le ballon, il n'y a aucune volonté de contre-attaquer ou quoi que ce soit, c'est on dégage. Il adviendra qui pourra, on attend 120 minutes, Inch'Allah 0-0, et on va au tir au but. Voilà ce qui s'attendait. Et on est dégueulasse, et on est vicieux, on est méchant, on est tout ce que tu veux. Voilà le plan de jeu paraguayen. Qu'est-ce que tu veux faire comme débrief sur ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? L'équipe de France a été patiente, l'équipe de France n'a pas stressé, l'équipe de France a fait le nécessaire. Regardez-moi cette ligne de 5-4-1, tu vois. Franchement, très bas, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire ça? Un peu l'idée, un peu en dessous, je trouve, par rapport à son rendement d'habitude. Barcola, bah, franchement, il pouvait pas générer, on va dire, ses courses habituelles. Donc, effectivement, c'est un bloc aussi bas, peut-être que c'est Doué qu'il fallait faire rentrer. Et c'est Doué justement qui a changé le cours de ce match, parce que c'est lui qui allait chercher le penalty, qui allait un peu, on va dire, rassurer les Français. Et Mbappé a eu tout le courage et le cran de marquer ce penalty sans tomber dans le vice des Paraguayens. En fait, moi, je veux juste applaudir voilà, toute cette équipe-là, en disant bravo, félicitations, vous n'êtes pas tombés dans leur vice. Vous n'avez pas rendu des coups, si ce n'est un gros tacle vicieux de Malik à un moment. Ouais, et au final, c'est lui qui prend le jaune. Olysée, il se fait piéger, il prend un jaune alors qu'il a rien fait. Franchement, c'est n'importe quoi. Il y a vraiment des joueurs détestables. Galarzac a été vraiment détestable, notamment. Les Paraguayens, en fait, ils sont venus à la Coupe du Monde, ils se sont dit on va jouer. Et ils ont pris 4 buts face aux États-Unis. Et à partir de là, ils ont dit on va faire haram football jusqu'au bout. Ils ont proposé le haram football face aux Turcs. Ça a fonctionné. Ils ont proposé le haram football face aux Australiens. Puis ça a arrangé tout le monde de faire 0-0. Ça a fonctionné. Ils se sont qualifiés. Ils ont fait le haram football face aux Allemands. Ils ont réussi à passer au tir au but. Ils ont tenté face aux Français, mais en allant encore plus loin dans le vice, en tapant, en étant méchant. Et la VAR qui dit rien, punaise. L'arbitre qui dit rien et la VAR qui dit rien. Tu te rends compte? La France qui allait gagner, parce que derrière, tu pas Mécano, Saliba qui vient te bloquer toute phase de contre-attaque possible ou envisageable. Mais honnêtement, les Paraguayens, ils ont tellement rien proposé qu'on peut s'arrêter que sur ce que les Français ont fait, c'est-à-dire garder leur sang-froid, générer cette action qui va gérer les pénaltys. Il y a eu des occasions intéressantes pour Mbappé où Orlando Gil, en fait, c'est un bon gardien, il faut dire la vérité. Je sais pas où est-ce qu'il joue, mais ça serait intéressant d'aller le chercher parce que vraiment, il a une vague de bons gardiens. 1,98 m. Ah ouais. San Lorenzo, ça doit être un club argentin, je pense. Bon, eh ben, écoutez, franchement, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Pour débriefer, on va dire un peu plus, ça sera plutôt France-Maroc, où là, on aura du football, je pense, un peu plus des deux côtés. On n'aura pas ce spectacle ignoble proposé par les Paraguayens. Et là, on aura vraiment un beau quart de finale. Je pense que les Français bon, vont jouer avec la possession de balle, avec des actions, avec un pressing un peu intéressant en, comment dire, en s'inspirant des Canadiens et cette fois-ci de faire quelque chose avec le ballon, contrairement aux Canadiens, d'être un peu beaucoup plus dangereux, notamment grâce à la qualité individuelle des Olysée, des Dembélé, des Mbappé, des Doué, des Barcola, des Cherki. Et côté marocain, moi aussi, je penserais que il faudrait aussi s'inspirer du plan de Jesse Marsh, c'est-à-dire presser les Français très haut, mais pas non plus trop haut. Et voilà, de faire un peu comme les Canadiens, d'être à la gorge un peu de ce match-là face au Brésil, où il y avait un pressing très haut, très intéressant, et puis en une touche, beaucoup de volume, de rapidité, de faire en sorte d'augmenter le curseur d'intensité de rythme pour venir surprendre les Français, notamment sur les ailes, sur les côtés. C'est là qu'il va falloir piquer. Parce que les replis défensifs de Dembélé ne sont pas exceptionnels, ceux de Barcola non plus. Donc c'est là qu'il va falloir faire mal, vraiment sur le côté. Donc à voir, à voir. Là, ce qui est intéressant, c'est que le Maroc n'est plus du tout l'équipe de Regragui. C'est-à-dire,
Beaucoup de ballons sur les ailes et beaucoup de centres, un peu une vingtaine, une trentaine de centres par match. Là, c'est plus du tout le cas. Il y a une volonté de perforer l'équipe adverse par l'axe du terrain. À voir ce que ça va donner. À voir. Moins de centres, mais plus de jeux en triangle, plus de jeux de passe. À voir ce que ça va donner face à l'équipe de France. En tout cas, je pense que le mondial des Marocains est réussi. Quart de finale après avoir fait demi-finale en 2022. Voilà. Mais du respect sur le continent, mais du respect sur le peuple marocain. Cette fois-ci, le Maroc a avancé un peu plus seul, même s'il y a beaucoup de nations africaines et de peuples africains qui ont soutenu le Maroc. C'est un peu moins la belle histoire qu'en 2022. Côté pays arabe, dans le monde arabe, on va dire du Moyen-Orient, là, le soutien du Maroc est resté intact. On voit toujours les mêmes vidéos de soutien, donc c'est très beau. En espérant qu'en 2030, toute cette fitna sera terminée et que tout le monde sera derrière le Maroc et tous les pays africains et les peuples arabes en 2030 sur la terre marocaine, espagnole et portugaise. Donc voilà les gars, voilà pour ces débriefs-là. J'espère que ça vous a plu et puis on se dit à la prochaine. Peut-être le débrief de Brésil, Norvège, Mexique, Angleterre, on verra. Allez, salam alaikum.